Frères et sœurs, la paix, bon Dieu, avec nous. Il y a en fait deux choses difficiles avec lesquelles je dois commencer par m'habituer. C'est premièrement, quand je vois l'heure, quand je vois midi passer habituellement, je sais que c'est l'heure que l'église t'a doué fini. Mais moi ici, c'est l'heure ça. Merci. Merci beaucoup. C'est le ça adoration censé fait commencer. Et je dois aussi m'habituer avec ces sermons très longs que je prêche ces derniers temps. Parce que j'ai l'impression que peut-être ma plus grand monde qui laissé peut-être m'a prêché plus longue. Hier, en écoutant l'homélie d'un pasteur qui prêchait à des funérailles, j'ai comme impression que j'ai même problème avec le pasteur ça, parce que il a dit qu'il ne peut pas avoir le don de présenter des sermons courts. Et moi aussi, je commence à prêcher très long. Et je sais que vous avez envie peut-être d'aller manger à ce moment. Amen. Ok. Amen. Nadim que c'est tout bon. D'accord. Mais je sais que l'exercice sera très facile. Très, très facile. Si vous avez votre Bible, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Mais je sais qu'ici, aux États-Unis, ce qui fait aussi la différence, c'est que vous n'avez pas de pression pour rentrer chez vous. Pas de blocus captain nous dans la route là, pas de l'autre ça nous qu'on aime au captain nous. Le nous là pour toute journée, c'est pas vrai? Donc ça veut dire nous qu'à passer tout le temps là. Et me rendre compte que Jean-Frère Edith a parlé, il t'a semblé l'église ici, il y a déjeuner, dîner, il y a souper, il y a dessert. Réellement, sabbat, c'est un bien beau jour ici, pas vrai? Merci à l'équipe de louange, la sœur qui a introduit le culte à travers le chant spécial. Nous bénissons le Seigneur pour ce ministère. Quand l'équipe était en train d'exécuter le chant pour chanter les louanges, ça me vient à l'esprit que pour tout bon, l'on fait dans l'église, on va comprendre, si chanter ça, il faut chanter tout petit, mon patron qu'à comprendre moyo. Ou ap dit français à mon patron bien comprendre ni. Je suis prendre petit temps pour me chanter là parce que qu'on y a m'ka comprendre moyo. Réellement, servir bon Dieu son bon bagage frères et sœurs. Je comprends quand le psalmiste dit oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai où ça? Dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. À chaque fois que j'ai cette possibilité de prêcher ici à Beersheba, je bénis le Seigneur, puisque Beersheba constitue déjà une famille. Nous ne sommes pas un grand nombre, nous ne sommes pas aussi un petit nombre, mais dans cette famille-là, nous ressentons la chaleur fraternelle. Réellement, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et je ne comprends pas l'exercice difficile de mon fils Adamaël qui connaît tout membre de l'église. Il voit un frère rentrant, il me dit ce frère, et il m'a donné le nom complet. Je me suis dit, mais comment se fait-il que Adamaël connaît déjà le nom de tous les membres d'église? Ceci dit, réellement, c'est une famille que nous constituons ici, à Beersheba. Le message de ce matin ne sera pas trop long, comme j'avais dit, mais je veux attirer votre attention. D'ailleurs, c'est un thème que déjà, qui apparaît, qui réapparaît. Je dois vous parler de nouvelles visions spirituelles. Une nouvelle vision spirituelle. Hier soir, on a commencé avec
cette nouvelle vision de la liberté que nous avons quand nous connaissons réellement qui est ce Dieu que nous servons. Le nous connaissons qui bon Dieu n'a servi, ça fait que nous servons bon Dieu de l'autre façon. Et chaque temps, nous avons besoin de prendre un petit temps pour nous réfléchir à chaque ça bon Dieu fait dans la vie nous, pour nous témoigner clairement, pour nous dire comme le psalmiste, quel sauveur merveilleux que je possède. Est-ce que nous croyons que nous possédons un bon Dieu qui est merveilleux, frères et sœurs? Parce que Dieu, il fait toujours des merveilles dans la vie de ses enfants. Et je dis à m'aimer que nous allons avec une nouvelle vision spirituelle. Nous t'arrêtons nous demander bon Dieu dans la prière nous, pour nous cette nouvelle vision, pour nous voir en l'autre façon. Vous chantez dans le créole là, qui dit, Seigneur, nous t'arrêtons ouais gloire dans l'autre niveau. Nous t'arrêtons ouais bon Dieu, qui a manifesté dans la vie, dans l'autre dimension. Je ne peux pas constamment pour bon Dieu à tes plates là. Je ne peux pas constamment pour bon Dieu dans bien matériel. Dis-le pour moi, bon Dieu, dans l'autre niveau, dans l'autre dimension. Et ça permet que foi me grandit, me suspende en nez spirituel. Nous connaissons ça, hein? On rabougri, c'est pas comme ça on relève, c'est créole. On rachitique. C'est que comme on arrête là, mais il a toujours été petit chrétien, juif là, qui n'a pas étudié le son l'école du sabbat, il a venu l'église, mais il n'est pas fidèle dans la offrande là, il a venu l'église, mais rien qu'il y a qu'évangélisation pas intéressé. Il a toujours été un nez spirituel. Mais avec cette nouvelle vision spirituelle, Dieu veut faire de nous des géants pour la gloire de son Seigneur. Et le prophète Ésaïe avait fait l'expérience. Si vous avez votre Bible pour ne pas dormir, c'est vrai, Madja a mis pour nous à l'écran, mais vous pouvez aussi ouvrir votre Bible. Les nouvelles Bibles, là, des pages qui ont passé, ça fait me sentir nous puis connectés. Nous quand ouvrir la Bible là, c'est vrai on met à l'écran, mais ouvrez votre Bible. Je sais que vous avez votre Bible là pour ne pas dormir. Ouvrez la Bible ou bien allumez votre Bible, quel que soit Jean lié sous la caillou ou capable allumer ou bien ouvrir. Même t'as bien aimé que nous gardions texte là de près. Vous connaissez ce texte par cœur. Vous avez écouté certainement plusieurs sermons sur Ésaïe chapitre 6. Mais je veux attirer votre attention à travers cette nouvelle vision sur trois choses. Trois choses à retenir dans cette nouvelle vision spirituelle que nous devons avoir aujourd'hui. Baissons la tête et prions le Seigneur. Parle à notre cœur en ce midi, ô tendre Père. Édifie notre âme et donne-nous de sortir avec cette nouvelle vision spirituelle. Nous t'en prions au nom de Jésus. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 6. L'ancien Acheton a bien lu pour nous le texte. Je ne vais pas vous demander de relire, mais nous allons ensemble regarder. Habituellement, alors Ésaïe fait partie des grands prophètes. Il y a les petits prophètes et les grands prophètes. Mais là, on dit petit à grand prophète, ce n'est pas parce que c'est yon qui était haut, qui était gros nègre, et puis yon qui était petit huit. Mais yon dit grand et petit prophète, c'est à partir de ça yon écrit, contenu yon, volume ça yon écrit. Donc, Ésaïe fait partie des grands prophètes. Mais là, on a lu dans le livre des prophètes, on a lu prophètes, on a pris dans le chapitre premier, habituellement, c'est là qu'on présenté l'appel du prophète. Mais ça fait la différence pour le prophète Ésaïe. Le livre a commencé normalement, et c'est au chapitre 6 qu'on présente l'appel d'Ésaïe.
qu'on présente la vocation d'Ésaïe. Et c'est à travers sa vocation que nous allons voir cette nouvelle vision spirituelle que nous devons demander au Seigneur de nous donner ce matin. Ésaïe a reçu l'appel en quelle année? Ah, nous dormir, nous comment dormir vini. C'est pour ça que je me dis qu'il faut la Bible là non mais nous. Ésaïe a reçu l'appel en quelle année, frères et sœurs? L'année de la mort du roi Osias. La Bible dit que Osias est mort. Mais Osias, qui était-il? Osias est devenu roi à l'âge de 8 ans. Et la Bible mentionne clairement que Osias n'a pas marché sur les voies de ses pères. Mais Osias lui-même, il fit ce qui est droit aux yeux de Dieu. Avec Osias, le peuple, je dirais qu'Israël a connu une réforme spirituelle sans pareil. Et voici maintenant que Osias est mort. Il n'y a pas de roi en Israël. Osias est mort, le trône est vide. Et c'est à ce moment que Dieu a mis la main sur le prophète Ésaïe. Je ne sais pas pourquoi, dans le texte de la vocation, on a mentionné, on n'a même pas dit quelle année, mais on a seulement mentionné un fait marquant dans cette année. C'est que c'est au cours de cette année que Osias était mort. À comprendre, mes bien-aimés frères et sœurs, que le trône d'Israël était vide. Il n'y avait pas de roi. À l'époque, il y a deux pouvoirs qui étaient très forts. Il y avait le pouvoir politique qui dirigeait par le roi, et il y avait le pouvoir religieux qui dirigeait par le prophète ou les sacrificateurs. Donc si Osias comme roi, il est mort, ceci dit qu'en Israël, politiquement c'est la pagaille. Toute bagaille virée, tête en bas. Mais comment se fait-il que Osias est mort? Et c'est à ce moment que Dieu a mis la main sur Ésaïe. Et Dieu va donner à Ésaïe cette nouvelle vision spirituelle. Pour dire à Ésaïe, Osias est mort. Mais il y a une première vision que je vais te donner. À travers la grande vision spirituelle, Dieu voulait donner au prophète Ésaïe une première petite vision, qui est une vision céleste. Maintenant, permettre que mettez vision céleste là dans le contexte là. Osias mourit trône vide. Israël pas de roi. Israël pas de gouverneur. Mais dans la vision céleste, Isaïe a dû regarder et il dit, je vis le Seigneur assis, où ça? Ah, vous dormez, pas vrai? Le Seigneur est assis où ça? Sur un trône. Et comment est le trône? En Israël, il n'y a pas de roi. Mais dans le ciel, notre Dieu, il règne encore. Le trône d'Israël est vide. Mais Dieu, lui, il est sur son trône. Et je regardais pour voir, mais comment se fait-il que l'auteur dit, le Seigneur est non seulement sur le trône, mais il est assis. Mais est-ce que ce Dieu-là qui est assis sur ce trône, on ne peut pas lui taxer de négligent? Parce que peuple là en difficulté en bas, et puis qui ça l'Éternel fait lui-même? Nous me dit qui ça l'Éternel fait lui-même? Les chital, c'est comme si de... Je dis à m'pa qu'on a qui souci qu'on vient dans le temple en matin. M'pa qu'on qui ça cap traverser la vie aujourd'hui.
Mais bon, me dire que notre Dieu est au contrôle de toutes les situations. Il est sur son trône, il est assis. Puisqu'il est assis, ceci dit qu'il a le contrôle de tout. Même si nous avons bouleversé, nous avons frappé tête, nous passons par là, mais l'Éternel juste chita. Et trône est son trône qui est très élevé. Il n'a pas de compte à rendre à personne. Christian Mouy a chanté pour dire Dieu écrit droit avec des lignes courtes. Il n'a pas de compte à rendre. Il est sur son trône, il est assis et son trône est très élevé. Il dit au psaume 46, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et sur ce trône, il y a une autre chose dans la vision céleste. C'est que Isaïe dit, ouais, les pans de sa robe remplissaient où ça? Vous n'avez pas le texte, vous n'avez pas le texte. Je me dis, ce texte pour regarder. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Là encore, je ne comprends pas trop bien. C'est sous tout Israël qui pas gagné. Roi. Et comment se fait-il que les pans de la robe du Seigneur recouvraient seulement le temple? Mais on pouvait dire les pans de sa robe remplissaient tout le pays. Nous allons comprendre ça? Mais bon, vite dit non bagaille. Dans la vision céleste que nous avons nous matin. Bon Dieu a deux types de grâce que le fait les hommes. Combien de types de grâce me dit? Il y a premièrement la grâce universelle de Dieu. Il fait lever son soleil sur les bons comme sur. N'a couru sur highway là, c'est pas nous tous qui avons servi bon Dieu, mais il épargne nous tous de. Nous rendons compte que la pluie tombée, li ouvre jardin moun qui li ouvre jardin moun qui ça c'est la grâce universelle. Mais il y a une deuxième grâce que y aurait la grâce salvatique. Dans la grâce salvatique, ça c'est uniquement pour petit bon Dieu. C'est uniquement moun qui en dedans temple. Parce que gon côté bon Dieu caché. Là bon Dieu, c'est pas n'importe moun qui joue une bénédiction ça. Et si vous regardez là vous bien, vous pouvez un bagay bon Dieu fait pour vous. C'est seul pour vous le faire. Ou après un bagay bon Dieu fait. Souvent n'a plaigné, n'a comparé vie nous avec l'autre monde. Mais est-ce qu'on pas rendre nous compte que monde ça yo peut-être ou t'a dit plein l'argent, ou t'a dit plein pouvoir, ou t'a dit plein opportunité ou pas ouais comment y a vivre. Dans pays pam. M'kon ouais yo k'ap marcher, yo gen pile pouvoir, yo gen pile cob, yo gen belle machine. Mais bon m'dou yo marché dans une série de machines qui blindées dans dernier niveau. Vite machine yo noué quand kou lank. Yo pas ka prendre ti vent naturel de yo. Alors que moi-même l'aime non Bogota. C'est pas dit parce que a dit nous les Bogota. Mais même l'aime pour les Bogota nan toute vite moi descendre, m'pa rien pour me peur. Yo gen porte blindée la caillou, là yo ferme porte yo blindée. Regardez même vieux porte pas nan pas même solide. Depuis m'entrer m'ralel, m'onfler jusqu'à demain matin. Parce que dans grâce salvatique là me comprendre que je me couche et je m'endors. C'est pas mon azam qui a bonne sécurité.
car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité. Pour paquet de monde qui est gros médecin a dépensé puis l'argent côté yo. Ou pas moi avoir son équipe petite n'a pas juste bouilli là et puis tout à fait noir. C'est ça que les grâces salvatiques là. Les aïgat dans vision céleste là, monsieur ouais, bon Dieu chita sous trône, mais ouais particulièrement les pans de sa robe remplissaient le temple. C'est ça que fait me juste dire. Rassurez-vous qu'on en bas robe Seigneur. Rassurez-vous qu'on cache en bas zèle. Parce que il dit dans Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dans la vision céleste, le prophète a vu aussi que des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il n'y a pas d'oré, bon Dieu. Sûr que dans l'adoration, ça, pas de plaigner, pas de murmure. Il ne cesse de crier au verset 3. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et dans verset 4, là, nous, ça le dit. Verset 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Il y a des gens qui viennent adorer bon Dieu, ils viennent figurer tout fainé. Moun n'a servi bon Dieu, mais il toujours une série de chants d'angoisse l'a chanter. Oh Dieu, dans ces jours de détresse, regardez le tout couplet ça au par cœur. Mais il faut qu'on jambe pour un temps pour le camper sous deux pieds, pour la dire tout joyeux. Bénissons le Seigneur. Fin devant bon Dieu, on plein pour maladie, oui, m'ge vieux douleur ici, m'ge douleur qui côté. Regardez, si bon Dieu permet tout là, c'est pour camper. Pour dire à Dieu soit la gloire. Et tout côté passé. C'est pour louange bon Dieu toujours sous beau chaud. Parce que dans le ciel là, les anges qui ne pas adorer, qui ne pas jamais pécher, ils ne pas dans plein tout le temps. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Bon, moi, si je fixe ce message dans l'esprit de matin. Première idée principale pour nous, c'est que nous devons avoir une nouvelle vision spirituelle. Et à travers cette nouvelle vision spirituelle, première vision pour nous gagner, c'est qui vision? Vision céleste. Les toutes bagailles autour de nous a passé mal. Nous ne parlons ni en haut, ni en bas, ni devant, ni derrière. Levez les yeux dans le ciel là. Ou après Seigneur chita sous trône. Il dit pas besoin de peur. Rien. Il dit dans Psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes. Mais qui côté secours là a sorti? Est-ce que secours là c'est dans la montagne ou l'a sorti? Mais non! Le secours ne vient pas des montagnes. Mais le secours me vient de l'Éternel. Première vision, son vision céleste. Deuxième vision, c'est exactement dans verset 5 là. Dans verset 5 là, c'est deuxième vision. Ça verset 5 là dit, faut nous lire avec pour moi si nous là toujours. On peut compter toute l'église à appli. On nous lit avec même Jean Internet a appli. On a la même. Qui ça le dit? Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et voici que mes yeux ont vu le roi. Nous connaissons comment deuxième vision ça relève. Comment première relève encore? Pas deux monde qui dit, c'est deux monde qui répondent. Comment première vision est là quoi? Deuxième vision,
Moi, j'ai une vision introspective. Nous connaissons ça veut dire intro. Regardez, par contre, j'aime bien dire le créole là. Mais c'est comme si c'est un fontique viré pour me garder, non? Montrez-moi qui va pour me garder. Montrez-moi qui va pour me garder, c'est une fois. Nous, mais montrez-moi qui côté pour me garder? Les gemmes sautent dans le ciel là. Faut me virer. C'est pas son frère Théonien pour le visage, mais pour j'aime tomber. C'est pas son frère Ashton pour me dire, mais comment frère Ashton fait marcher crochet comme ça? C'est pas son match pour me garder pour me dire, mais comment ça s'habiller pour venir l'église comme ça? C'est pas son dirigeant l'église pour me garder, pour me dire, mais comment monsieur ça va diriger l'église comme ça? Ça pas garder. Les gemmes sont dans le ciel là, qui côté pour le tomber? Malheur à moi, je suis perdu. Vous avez ça en auto-évaluation. Pour me virer, pour me garder moi-même. Parce que souvent, nous gardons trop vers les autres. Et nous oublions de garder nous-mêmes. Au prophète l'a dit, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et voici que mes yeux ont vu le roi. C'est pas normal. Mais maman nous ça comme un secret dans la lumière texte ça m'a prêché nous la matin. Pas de personne qui fait auto-évaluation de lui-même. Pas de personne qui rentre dans lui-même sincèrement. Pas de personne qui prend conscience de étal sincèrement. Pour bon Dieu pas virer Gadel. Immédiatement prophète là garder dans lui. Et le ouais dans lui dans pile bagaille qui pas bon. Ou lui dit mais l'un des séraphins vola vers moi. Il y a un auteur que j'ai lu sur, un commentaire que j'ai lu sur ce texte. Il dit, laissez lier adoration que le prophète la ouaya avec sanctification. On dit moi trop bonheur. Même te veut dire dans fait message. Il commentait pour le dire, immédiatement que le prophète l'a campé pour le prendre état conscience li. Adoration que tu as dans le ciel là, stoppé. Et yon nan séraphin yo, Jean texte la dit prends un charbon allumé sous l'autel avec des pincettes. Et verset 7 là, lis la même, qui ça le dit dans verset 7 là? Il en toucha ma bouche. Et dit quoi? Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est. Est-ce qu'on va t'arriver, bon Dieu, fait miracle ça dans la voix matin? Il dit dans le numéro 278. Me voici devant ta face. Mon sauveur, je viens à toi. Et de ton trône de grâce, je m'approche par la foi. Qui sont sentis pour devant bon Dieu matin? Est-ce qu'on sent tout son monde qui fait bon? Ou senti dans l'église, là, c'est monde qui peut fervent? Est-ce qu'on senti dans servir bon Dieu dans la période ça, ou c'est monde garder, si bon Dieu t'a vu kounya, c'est seul ou la prendre dans l'église? Est-ce qu'on senti c'est monde qui va jamais pécher? Mais si vous d'accord qu'on vienne devant mettre la matin, ou pour te souiller, ou pour te fardeau, ou pour te pécher, on me content pour me dire, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. À quel sentiment vous venez devant mettre la journée? L'offre garde dans le ciel là, et vous gardez dans vous-même,
ou besoin de prendre conscience pour dire Seigneur, ô comme toi je veux être, doux aimant, humble de cœur, vrai disciple de mon maître, vrai témoin de mon sauveur. Seigneur, je sais que je suis un transgresseur de ta sainte loi. Seigneur, je sais que je fais ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, je sais que si tu gardais le souvenir de mon iniquité, je ne vais pas t'appeler aujourd'hui. Mais heureusement, le pardon se trouve auprès de toi. Je viens à toi en ce matin. Et les prophètes, la fine, prennent conscience. Péché, li effacé. Il y a une troisième et une dernière vision que le bras gagner. Qu'on a bon moi si nous bien qu'un ça me dit. Quelle est la première vision? La deuxième vision? Auto-évaluation. La troisième et la dernière, c'est une vision rétrospective. L'aime dit rétro. Yes. L'aime dit rétro. Ça pousse m'a garder qui côté? Et l'aime garder derrière. Il y a deux bagailles que j'ai besoin de garder dans l'aime garder derrière. Premier, ça m'a besoin de garder derrière. Faut me font garder derrière pour moi qui côté Seigneur a sorti. Nous comprenons ça là? Chantier a dit faut que moi songer qui côté Christ te prend pour pas comprendre que m'te fait. Et Ellen White dit nous n'avons rien à craindre de l'avenir si ce n'est d'oublier seulement la manière dont Dieu nous a conduits par le passé. J'essaie de mettre ça dans l'esprit parce que là, c'est premier l'église là pour me gérer. L'église, ça a 3 membres. Je prêche là constamment pour me dire à l'église ça, songez qui côté bon Dieu, saute ça. Songez pour tout bon qui côté bon Dieu t'al chercher nous. Il y a des gens qui dans l'église là qui senti yo zélé, qui senti yo fin bon, jodi a yo c'est pasteur, jodi a yo c'est ancien, jodi a yo c'est dirigeant, yo oublié qui côté bon Dieu tal. Et deuxième ça nous besoin gagner dans vision rétrospective là. C'est pour nous faire virer pour nous garder l'autre yo qui derrière. Faut nous faire virer pour nous garder l'autre yo qui besoin support nous. Pas oublier Osias mourir. Peuple a tombé dans Méli-Mélo. Et là, Kounia, puisque prophète Esaïe te fin une vision céleste là, li fin une vision rétrospective là. Dans vision rétrospective là, Kounia le peuple là. Et c'est là Kounia qu'attendait. Ça verset 8 la dit. Nous, dans la première partie, il dit, je vis le Seigneur. Dans verset 5, il dit, je dis. Mais là, il dit, j'entendis. Je n'ai pas de temps pour faire toute cette théologie. J'entendis la voix du Seigneur. Me disant, j'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin de quelqu'un pour aller dire aux autres que du ciel bientôt Jésus va. J'ai besoin de quelqu'un pour aller dire à ces drogués dans les rues. J'ai besoin de quelqu'un pour passer dans les familles de la zone. J'ai besoin de quelqu'un pour aller là sur le lieu de travail quand on y est. Le Seigneur a besoin de jeunes pour aller dans l'université quand on y est même. Est-ce que vous êtes prêt pour répondre à l'appel pour dire me voici, envoie-moi? Cette réponse n'est que le résultat de quelqu'un qui a eu une nouvelle vision.
vision spirituelle. Et pour qu'à répondre bon Dieu dans niveau ça, il faut que d'abord ou tu aies une vision céleste. Il faut que d'abord, ensuite, ou tu aies une vision. Et là, troisième et dernière vision à garder. Pour combien de monde qui n'a travail qui besoin de l'évangile. Pour combien de monde qui boit la caillou qui besoin qu'on ait Jésus. Pour combien de monde qui dans l'école ensemble avec vous. Qui évite ou fait bagaille qui pas bon comme jeune, comme adolescent. Bon Dieu voulait mettre une lumière dans le fond matin. Qui est-ce qui est prêt pour répondre à l'appel du Seigneur? Est-ce que ce n'est pas le monde qui seulement comprend que les libre là? Est-ce que ce n'est pas le monde qui seulement comprend que là, il vivre en relation parfaite avec Jésus, toute chaîne péché yo cassé yo tombé? On raconte l'expérience d'un homme qui avait une basse-cour. On poulailler, c'est comme ça on dit en créole. Monsieur levé un bon matin. Pendant la baille poule yo manger. Monsieur rend compte mon petit bête, un petit volaille qui est différent dans mi-temps pour lui. Monsieur pas qu'à identifier mais il rend compte que petit bête ça différent. Il pas choisi retirer il quitter là dans mi-temps yo. Après 2-3 semaines, Tibet l'a mangé, l'a boire quand pour lui. Monsieur finalement vient qu'à identifier que Tibet ça c'est ton petit aigle. Et petit aigle là dans mi-temps pour lui. La vive quand poule. Après quelques mois, aigle a grandi et l'on paraît dans basse-cour là. Ou garder ou un paquet de bonnes poules avec un gros tonton aigle dans mi-temps yo. Un aigle qui mangeait quand poule. Qui montait bois à l'angélis quand poule. Qui boit de l'eau quand poule. Et image là paraît désagréable dans les yeux maître basse-cour là. Monsieur levons bon matin. Monsieur prend aigle là et monsieur parti très loin avec le monter sur tête monde. Monsieur marie pied, le marie zèle. Et là il arrivé sur tête monde non. Monsieur délagué pied, il démarrer zèle. Et monsieur prend aigle là qui ben nomel. Il dit aigle. Je te dis que tu es aigle. Fait pour voler dans les grands espaces aériens et non pour vivre au milieu des poules. Dès aujourd'hui, je te libère. Va et vole. Monsieur, voyez, aigle en l'air, aigle a tombé. Monsieur prend aigle une deuxième fois. Monsieur dit, aigle, je te dis que tu es aigle et non une poule. Tu n'es pas faite pour vivre au milieu des poules. Dès ce matin, dès aujourd'hui, je te libère. Tu peux partir. Va et vole. Monsieur, voyez, aigle tombe encore. Deuxième fois. Une troisième fois, plus détermination. Monsieur prend aigle. Et cette fois-ci, avec des larmes aux yeux. Il dit, aigle, je te dis que tu es aigle. Fait pour voler dans les grands espaces aériens et non pour vivre au milieu des poules. Je te libère, va et vole. Et monsieur tire aigle cette fois-ci avec plus d'élan. Aigle bat zèle, il bat, il kebe, équilibre, il kebe, l'aller, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. À travers cette nouvelle vision spirituelle que je vous propose ce matin, le Seigneur m'ordonne de vous dire, Beersheba, que vous êtes aigle. C'est anormal que notre Église vive dans cette situation de poule.
C'est anormal que l'évangélisation au milieu de nous est morte. C'est anormal que nous soyons constamment des nez spirituels. Le Seigneur nous appelle en ce matin. Il veut nous faire comprendre que nous sommes aigles. Nous devons suspendre vivre avec une petite mentalité fermée. Est-ce qu'on veut battre zèle aujourd'hui pour aller? Est-ce qu'on veut bon Dieu bon équilibre là pour aller? Pour qu'on ne soit pas capable. Je dis seul, je ne puis avancer. Je vois l'abîme et j'ai peur. Tremblant, mon pied peut glisser sous l'œil de mon cœur. Mais laissez-moi vous donner un secret. Regardons à Jésus. Par contre, qui péché, qui marre ou qui faut vivre quand on poule matin. Même quand vous voulez casser toute code chaîne péché, il y a force dans Saint Christ. Par contre, qui nonchalance spirituelle qui a envahi ou ça aussi à travers vision introspective là que vous avez fait. Parce que nous chaque qui là nous connaît pour peut-être pas nous. Mais bon Dieu, sous conscience de l'état là. Ou dit Seigneur, mettez force ou non faiblesse moi. Oh m'a vinon l'autre chrétien. L'église l'a vinon l'autre l'église. N'a vinon l'autre génération de serviteurs et servantes de Dieu. Parce que jodi a l'église affaibli. Jodi a l'église là pas camper sous rien. Dans le temps, l'on diacre, diaconesse, t'es qu'on prier pour un monde qui est malade, t'es qu'on guérit au nom de Jésus. Mais où sont passées les neiges d'antan? Le Seigneur m'envoie vous dire ce matin qu'il est prêt à armer nos cœurs et nos bras pour nous rendre plus que vainqueurs. Il veut mettre la main sur chacun de nous. Sur chaque internaute, sur chaque téléspectateur, chaque auditeur qui a écouté à midi ça. Seigneur a voulu mettre main sur vous. Est-ce qu'on est prêt pour répondre tant que le prophète Esaïe pour dire me voici, envoie-moi. Seigneur, je veux qu'on investime de puissance. Moi vous bam on l'autre puissance. Moi vie j'aime te dire dans le commencement qu'on fait moins gloire dans l'autre niveau. Moi vie contempler dans l'autre dimension. Et le secret n'est autre. Prie, agis, jour après jour. Sans broncher, suis ton sauveur. Sois fidèle, obéissant. Et le maître rendra ton travail puissant. Que le Seigneur vous bénisse ce matin.